Je vous montre les cartes que j'ai tirées pour les énergies générales de la semaine du 3 au 9 juin 2024. Quelques éléments astro, comme d'habitude, pour commencer. Nous avons cette semaine une nouvelle lune en Gémeaux, jeudi 6 juin, puisque la lune sera conjointe au Soleil cette semaine, Soleil qui est en Gémeaux. Et Mercure, la planète Mercure, va aussi entre aujourd'hui, lundi 3 juin, au moment où je tourne cette vidéo, en Gémeaux également. Et c'est son territoire de prédilection. Et elle rejoint dans ce signe Jupiter, même elle va former une conjonction avec elle, le Soleil aussi et Vénus qui seront conjoints, et la Lune plus tard, jeudi également. Donc beaucoup de planètes dans le signe des Gémeaux. Et dans le tirage, bingo, nous avons la carte Trafic du Béline. Carte de Mercure donc, qui est sortie en premier. Et couplée également à un 2 de coupe. Ici, le 2 de Graal, dans le tarot arthurien, qui est sorti comme ça, inversé. Et donc ici, on voit des ormes et 2 colombes, tourterelles, colombes, qui s'abreuvent. Alors, avec ces 2 cartes, en fait, il y a la dynamique de moments possiblement opportuns pour réduire la distance avec certaines choses, rapprocher la connexion, puisqu'il y a la mobilité, les échanges, la circulation des énergies ici, assez rapide, avec une carte de connexion et d'alliance. Et alors, ce que je vous dis là, c'est renforcé également par la réduction numérale. On va voir qu'on a le 14, qu'on passe du 14 avec le tarot, tempérance, au 13 avec la mort dans ce tarot. 14 au 13. Et là, ici, on passe du 27 au 17 avec l'oracle bleu. Donc voilà, il y a cette réduction numérale, vous voyez, dans ce sens-là, dans le sens de la lecture, pour mieux se concentrer sur une chose à la fois et le faire bien, mais le faire et avancer. C'est aussi renforcé par la carte de la mort, c'est une carte de réduction, hein, qui est placée du côté porteur, avec l'espoir aussi. Du côté porteur dans le tirage. Et du côté moins opportun, on a tempérance, ici une bodhisattva avec ses 100 bras, qui pourrait tout concilier, tout prendre en charge. Et on a la carte études, les études, avec cet amoncellement de livres, d'écrits. Donc, il y a cette idée que différer, mettre plus de temps, se disperser, prendre le temps de beaucoup étudier plutôt pour ne pas s'y mettre en fait. Tout ceci n'apparaît pas ici comme le plus opportun avec ces énergies. Alors les domaines qui ressortent le plus ici, même si c'est général, hein, on a le travail, les activités, puisqu'on a la carte trafic, on a la carte des études aussi, et puis on a aussi la carte que je ne vous ai pas encore montrée, qui s'appelle Hag of Fire, donc c'est la vieille du feu, l'ancienne du feu, donc c'est l'équivalent en fait dans ce jeu, dans ce tarot, du roi des bâtons, avec Maman Brigitte, qui est une déité vaudou, déité esprit vaudou, donc équivalent du roi de bâton dans ce jeu. Donc ça peut être le travail, les activités. Et on a également l'amour comme domaine qui ressort un peu, avec l'amour aussi et le relationnel en général d'ailleurs, avec ce 2 de coupe. Et on a aussi l'histoire que je vous détaillerai un petit peu plus du conte norvégien du roi ours blanc avec cette carte, qui est une histoire d'amour qui est un peu proche du mythe de Psyché et Eros. Psyché ou Psyché.
Et ressortent du coup fortement dans ce tirage des notions de priorité, de tri, de coup près, de distinguer, choisir et de ne pas différer. Donc pas de dispersion, mais se concentrer sur ses priorités, pas de remise à plus tard, se confronter à ce qu'il y a à faire pour la direction choisie et réduire une chose après l'autre, la distance pour la connexion voulue. La connexion, ce n'est pas forcément du coup avec une personne, c'est par exemple une connexion à mon besoin d'épanouissement. Je mets en place ce qui est possible, réalisable et qui me convient authentiquement pour nourrir ce besoin. Et je le fais et réactualise régulièrement au vu de l'expérience. Donc il y a cette idée de mettre aussi de la puissance dans ce que l'on fait. Pas en déplaçant des montagnes, ce n'est pas le côté héros surhumain qui est demandé, ni la perfection, mais plutôt le courage du cœur, en n'abandonnant pas ce qu'il est possible de faire, en ne se détournant pas de son cœur, de ce qui me ressemble, se connecte à moi au fond. Et là, on a l'exemple de l'héroïne du conte. Donc, je vous ai dit, c'est une histoire proche de celle du mythe de Psyché et Eros. Psyché et Eros. Donc là, c'est la petite fille du bûcheron. Il y a 3 sœurs. C'est la plus petite, évidemment, hein, qui s'aventure un peu comme dans Le Petit Poucet, qui va vivre avec ce roi ours en échange d'argent, etc. Et puis, elle ne doit pas le voir la nuit. Et en fait, finalement, elle le voit. Elle lève le voile, un peu comme on voit là, avec sa chandelle. Et du coup, la malédiction s'accomplit, c'est-à-dire que... il y avait déjà une malédiction, c'est-à-dire qu'en fait, c'était un roi et non pas un ours, qui était un beau roi derrière cette transformation. Et du coup, comme elle l'a vu, il va devoir se marier avec la princesse troll, etc. Et en fait, elle affronte des épreuves et elle parvient à la réunion. Pour résumer brièvement. Donc, pourquoi je vous disais l'exemple de l'héroïne du conte, c'est pas surhumain, etc. C'est qu'elle est petite, c'est la plus petite de ses sœurs, elle a son courage, sa sagacité, et elle affronte les problèmes. Elle les regarde en face, elle ouvre le voile. Et par sa force éclairante intérieure, on voit avec sa bougie là, au cœur, mais simplement parce qu'elle est connectée à son cœur, en fait. Elle réussit le parcours entrepris par rapport à l'énergie saboteuse. Donc c'est simplement une parabole pour illustrer l'entretien de la connexion avec son cœur, avec son âme, psyché, même dans les épreuves. Le personnage manque même de tout faire capoter, par ses actions, mais en fait, en éclairant le défi, la difficulté, la malédiction, et c'est décisif ça, de faire ça. Elle aurait pu ne jamais voir, ne jamais se confronter, mais il y aurait eu un enlisement, et la malédiction se serait perpétuée. Le sort. Or, donc il y a un pouvoir de transformation par rapport au sort. Et la mort, ce n'est pas justement, la mort, la carte de la mort, ce n'est pas cet enlisement, cette maladie. C'est bien couper cette malédiction et ouvrir les possibilités nouvelles, bien que ce soit périlleux. Et ça ne passe pas par un combat où elle sortirait d'elle-même en s'éloignant de son cœur, de ce en quoi elle croit, de ce à quoi elle est connectée, elle est liée. Et la force, ici, passe par le fait de voir en face, de se confronter. Se détourner, du coup, de ce qui me détourne, des diversions, des faux sujets, des faux problèmes, être près du vrai pour soi, pas de ce qui éloigne. Donc, c'est une bonne semaine pour dire des noms de qualité, si nécessaire, qui offrent des possibilités nouvelles pour couper des choses. Et on peut profiter d'énergies puissantes
puisqu'on a ici 2 arcanes majeures, hein, mort et tempérance. C'est assez tranché, c'est pas timoré, hein, la tempérance est du côté moins opportun, il n'y a pas trop d'atermoiement, avec en même temps ce roi de bâton qui est très puissant, et cette carte reliée aussi à quelque part par syncrétisme à la Sainte Brigitte et à la déesse Brigide, donc du feu, c'est très très fort. Et on a aussi cette carte de l'espoir, qui est l'équivalent de l'espoir, le 17 dans le tarot, l'arcane majeur. Donc on a un 3e arcane majeur, l'équivalent d'un 3e arcane majeur. Donc on est dans cette puissance et dans une forme de rapidité de mouvement et de circulation des énergies. Hein. Y a la carte de Mercure, il y a toutes ces planètes en Gémeaux. Voilà. On a aussi l'espoir dans le noir. Il y a beaucoup de sombre autour de nous en ce moment, de gris. Hein. Il y a cette idée de couper des souffrances, des malédictions, entre guillemets, comme cela a été dit, des condamnations, des schémas répétitifs. Cela peut être simplement au quotidien des modes de fonctionnement, hein, à l'échelle quotidienne, une façon de s'organiser, dans un emploi du temps, etc. Et c'est rigolo ici d'ailleurs d'avoir la figuration de Maman Brigitte qui règne sur les cimetières avec cette forte énergie de lignée ancestrale et de schémas familiaux. On avait aussi la carte de la mort, on a 2 fois cette énergie aussi des ancêtres. Donc Maman Brigitte, donc des schémas familiaux qui peuvent bouger, qui peuvent évoluer, hein, c'est ce qu'on nous dit avec ce tirage. Parce qu'en fait, Maman Brigitte, on peut lui demander dans la culture vaudou d'intervenir sur des causes désespérées. On a l'espoir, hein, juste à côté, de mettre fin à des malédictions, justement. C'est un des schémas qui est présent dans cette pratique, comme dans beaucoup de magie, de pratiques rituelles, en échange d'offrandes, et c'est cette idée d'échange d'énergie, justement, avec cette carte. Donc il y a cette énergie de mettre fin à certaines choses et d'être mieux concentré, focus, disposé. On a dans le ciel Mercure et Jupiter qui forment un trigone à Pluton rétrograde en Verseau, signe d'air et de changement. On a cette agilité d'esprit mercurienne en Gémeaux avec son pendant qui peut être la dispersion. Donc regardez la dynamique de tempérance à la mort avec les illustrations. Ici, l'attitude, la position du personnage. On a une attitude proactive, cette idée de lever le voile, d'éclairer, de couper, de mettre fin aux malédictions, hein, par rapport à l'histoire. Et en même temps, on a aussi cette attitude assez réflexive, assez intérieure avec cette carte, mais pas perdue, pas embrouillée dans un agglomérat qui ne fait que différer la réalisation de certaines choses. Et je fais une petite parenthèse aussi sur les couleurs. Regardez les couleurs qui se répondent, avec ce rouge, ce bleu, donc assez intérieur, hein. On a ce mélange d'intériorité et d'action avec ce rouge. Et ce violet, voilà, qui est plus la couleur de l'introspection, l'intuition, la divination. Donc par exemple, il y a cette idée que si on cumule des formations plus pour repousser quelque chose que l'on redoute, que l'on a du mal à regarder en face, que pour vraiment se lancer dans le domaine choisi, en prenant les choses comme elles viennent, une à une, après le corps, voilà. C'est cet exemple-là, par exemple. On peut aussi bénéficier de clarté, là, dans les énergies, si on ne se disperse pas dans 10 000 trucs, si on ne débute pas de 10 000 choses en même temps. C'est opportun pour avancer là où il pouvait y avoir enlisement, justement. Et mieux se connecter aussi à ce que l'on souhaite maintenant, de façon réactualisée, et faire ce qu'il faut en fonction, maintenant. La distance est raccourcie, il y a une sorte de rapprochement du but entre guillemets.
À noter aussi que la proactivité, ce n'est pas donc se disperser dans 10 000 activités, mais faire la chose qu'il y a à faire maintenant. Il y a l'idée d'une certaine efficacité. Par exemple, si maintenant je dois faire une sieste de 20 minutes pour ensuite rédiger un texte en 15 minutes plutôt qu'en 1 heure, c'est le bon choix du moment pour moi. Ou alors vouloir tout faire en même temps, alors que pour que ce soit réalisable, il faut bien prendre le temps de choisir ce que l'on fait en premier et s'organiser pour mener plusieurs choses, pas trop, mais avec l'implication nécessaire, et bénéficier de la rapidité des mouvements d'énergie. De réalisation peut-être rapide, bien que impliquante, confrontante, c'est pas forcément facile. Et comme cela peut emporter sur la durée, Jupiter est un mastodonte, autant faire les choses avec application, soin, concentration. C'est dans le petit pour le grand, si vous voulez, schématiquement. Attention du coup aux pensées trop volatiles qui peuvent emmener à droite, à gauche et faire perdre l'axe, brouiller les pistes. Attention aux trop grosses choses, aux trop gros problèmes. Il y a ce tri, tout se fait progressivement, on ne s'attaque pas à trop gros d'un coup. La Bodhisattva qui veut s'occuper de toute la souffrance, c'est cette idée de cette carte. En fait, c'est cette idée qu'on a cette partie-là, ce soutien inconditionnel en soi, et qu'on peut utiliser des outils qui aident pour transformer la souffrance. Mais attention du coup aux jeux d'échelle qui peuvent jouer sur le désespoir et le découragement. Vu qu'on a une vue sur des grosses choses du monde actuellement, mais qui ne sont pas tout non plus, d'où la concentration aussi sur le réel immédiat et le possible et le réaliste, mais pas le désespérant, le décourageant, bien au contraire. Attention à la communication et à l'utilisation des mots à grande échelle qui peuvent illusionner, brouiller les pistes. Attention à nourrir la spécialisation dans le commerce, avec cette carte trafic, dans le commerce de la désespérance qui fait baisser la vitalité et favorise l'apathie. Bonne semaine!